Aujourd'hui, on va apprendre à fabriquer une horloge. On ne va pas nécessairement apprendre vraiment comment fonctionne l'heure sur une horloge aujourd'hui. On va continuer dans notre cahier Nougat. Il y a des pages qui parlent de ça qu'on va faire la prochaine fois. Mais aujourd'hui, on va fabriquer notre horloge. Donc, tu as reçu une horloge en carton. Et je vais te donner toutes les étapes de ce qu'il faut faire. Donc, pour commencer, on va regarder les nombres qui sont là. Les nombres qui sont là, c'est de 1 jusqu'à 12. Ça, c'est ce qui représente les heures dans une horloge. Donc, si tu dis qu'il est 1 heure, bien, c'est les gros chiffres qui sont là. Les gros nombres, le 1, le 2, le 3. S'il est 3 heures, bien, c'est parce qu'il est sur le 3. C'est pas les minutes, ça. Ça, c'est les heures. Mais nous, on va aller mettre les minutes ici dans les petites cases en découpant les chiffres qui sont là. Toi, tes nombres, ils sont déjà écrits, hein? C'est vrai? Moi, ils sont ici, puis je vais aller les placer dans les cases avec toi pour que tu puisses les coller. Donc, la première étape que tu dois faire, c'est aller découper tous les petits nombres qui sont dans des petites cases comme celle-là. Tu vas les découper et fais attention de bien découper sur la ligne parce que sinon, ton horloge, elle ne va pas être belle si tes petits carrés sont mal coupés, si tes chiffres, il en manque des bouts. Alors, découpe bien tous les petits nombres et après ça, on se reparle. Normalement, dans une horloge, ces chiffres-là, les nombres, ils ne sont pas écrits pour les minutes. Nous, on va les écrire, on va les coller parce que ça va nous aider à être capable de lire l'heure grâce au nombre de minutes qui vont être écrits. Mais si tu regardes sur une horloge, habituellement, ils ne sont pas écrits. Nous, l'horloge qu'on a dans la classe, notre belle horloge rouge, elle a les minutes qui sont écrites, mais c'est écrit tellement petit qu'on ne peut pas voir. Mais c'est pas grave, nous, on est capable de savoir c'est combien de minutes. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi, l'horloge, parce qu'il y avait les minutes qui étaient écrites. Donc, est-ce que tu as terminé de découper tous tes petits nombres? Non. Je te laisse encore du temps. Et quand tu as terminé, je voudrais que tu les places sur ton pupitre pour bien les voir. Ça serait peut-être une bonne idée de les mettre en ordre. Comme moi, je les ai mis ici. Je vais pouvoir les déplacer après. Alors, regarde les nombres de minutes. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? C'est des bonds de 5, exactement. Donc, les minutes fonctionnent par bond de 5 sur une horloge. En fait, il y a des minutes entre. C'est juste que le nombre de minutes qu'il y a ici, puis après ça, le nombre de minutes que là, ça fait des bonds de 5. Parce que ici, il y aurait 0 minutes. Après ça, il y aurait 1 juste là, 2 ici, 3 ici, 4 ici, puis ici, c'est 5. Donc, ça fait des bonds de 5 à chaque fois. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Puis après, ça revient à 0. Tu comprends? Parce que quand c'est 60 secondes, ben ça veut dire que c'est 1 minute. Ça veut dire qu'on est rendu encore à 0. Donc là, on va aller coller tous nos nombres. C'est bien important que tu commences par le 0 et que tu mettes le 0 en haut du 12. Parce que quand l'aiguille est sur le 12, c'est 0 minute. Alors, on va le coller. Et moi, je vais toutes les placer. 0, 5, 10, 15. C'est sûr que tu ne peux pas aller aussi vite que moi, mais c'est pas grave. Et fais attention de ne pas te tromper, parce que si tu te trompes, ton horloge, elle lira pas la bonne heure. 35, 40, 45, 50 et 55. Et là, pour que tu vois mieux, je vais rapprocher l'horloge.
que tu vois juste l'horloge, tu vas voir mieux les noms. Donc là, je te laisse finir de coller ça et on se reparle après. Là, on va vérifier pour être certain que tu ne t'es pas trompé. Tu vas mettre ton doigt en dessous du 0. Tout le monde, on met notre doigt en dessous du 0. Et là, on va dire les nombres. 0, change ton doigt de place. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Bon, alors on l'a tous bien fait. On va passer maintenant à la prochaine étape qui est de colorier les aiguilles. Là, il faut que tu fasses attention parce qu'il y a une petite aiguille et une grande aiguille. Là, tu peux ranger ta colle en passant, tu n'en auras plus besoin. Tu vas avoir besoin de tes ciseaux encore, par exemple. Mais tu peux ranger ta colle. Tu vas avoir besoin d'un crayon feutre rouge et un crayon feutre bleu. Les couleurs sont très, très importantes. Rouge et bleu. Donc, avec le crayon rouge, tu vas colorier la plus petite aiguille et avec le bleu, la plus grande. Je te laisse faire ça. Quand tu as terminé de colorier ta petite aiguille en rouge et ta grande aiguille en bleu, tu peux maintenant, attention, découper tes aiguilles. Mais tu dois aussi découper l'horloge. Tu découpes le contour de l'horloge et tu découpes tes aiguilles. On y va. Quand tu as terminé de découper tes aiguilles et ton horloge, tu vas placer tes aiguilles. Oups, mon mot minute n'a pas suivi. Donc, tu vas placer l'aiguille qui est bleue, elle doit aller en dessous. L'aiguille qui est rouge va aller par-dessus comme ça. Et avec... Oups, attends un petit peu, elle n'est pas par-dessus. Je vais juste la ramener en avant. Comme ça, elle va aller en avant. Voilà. Donc là, la rouge doit être par-dessus. La façon de se rappeler de ça, c'est que si tu la mets en dessous, comme je l'avais mis tantôt, tu ne la verras plus du tout. Donc, l'aiguille rouge doit être par-dessus et tu vas prendre une attache parisienne. À la maison, je t'en ai envoyé une aussi, tu vas pouvoir le faire. Et puis, tu viens me voir, puis je vais te donner une attache parisienne pour que tu puisses assembler tout ça. Fais attention de bien découper pour que ce soit beau. Et voilà, ça termine l'horloge, la construction de l'horloge. On va pouvoir s'amuser à jouer avec après pour voir l'heure. Donc, je te laisse là-dessus. Bye bye, bonne construction d'horloge.